qu'on délocalise de manière épisodique pour aller s'ouvrir, on va dire, à d'autres publics qui ont le droit, eux aussi, on va dire, de profiter, on va dire, du spectacle. Moi, je trouve pas ça dérangeant. Ils ont le décalage dans les jambes. C'est ça, ouais. Enfin, sur le terrain, qu'est-ce que tu veux qu'ils se donnent à fond devant un public qu'ils connaissent pas? Il y a 15 000 personnes chauffées. Enfin, c'est quand même rare pour le public français. Et je pense à tous les aficionados de NBA de se dire. Bah voilà, on a accès à ça, tu vois. Ouais. Oui, ça coûte cher, mais de toute façon, aux États-Unis, ça coûte tout aussi cher. Ouais. Ce jeudi, tu n'es pas sans savoir que la NBA débarque à Paris. C'est l'événement, évidemment, non pas pour un, mais pour 2 matchs, cette fois-ci avec les Spurs de Victor Wembanyama. La NFL aussi, la plus grande ligue de football américain au monde, a annoncé 3 dates européennes pour sa nouvelle saison 2025. 2 matchs à Londres, 1 à Berlin et un tout nouveau à Madrid, à Santiago Bernabéu. Rien que ça, ce sont les Miami Dolphins qui viendront jouer un match de saison régulière. L'UFC, vous le savez, la plus grande organisation de MMA, vient régulièrement en Europe, à Londres notamment et à Paris, évidemment, c'est un événement à chaque fois. Le trophée des champions en foot délocalisé tous les ans à l'étranger depuis 15 ans maintenant, Canada, États-Unis, Chine, Israël et la dernière en date au Qatar. Alors vous me voyez venir. Bonne ou mauvaise nouvelle pour le sport que de se délocaliser à l'étranger? C'est la question que je vous pose ce soir, Simon. Bonne ou mauvaise nouvelle, moi je vais pas te dire que c'est bon ou pas bon pour le sport parce qu'on connaît tous les ressorts, on sait ce qui explique ce genre de décision, quelles que soient les ligues, mais c'est les Américains de toute façon qui ont commencé à faire ça, ouais. Et puis tout le monde a suivi parce que c'est évidemment de business qu'on parle. Après moi ça me chauffe pas vraiment non plus. Je vais passer pour le pour le cynique de la bande. Ça m'excite pas vraiment. Et je prends l'exemple justement des sports américains. Alors, on va laisser le trophée des champions au placard. Hein, si vous voulez. Merci. Parce qu'en fait, ça n'intéresse personne. Pour toi, on n'est pas sur la même. Non, mais je veux dire, le trophée des champions, c'est absolument grotesque d'aller le jouer là où à l'autre bout du monde. On peut pas dire que ce soit un succès populaire là où. Exactement. Et en plus, c'est un flop à chaque fois. Ouais. Donc bon, on a du mal à remplir les stades. La Ligue fait bien ce qu'elle veut. Après, les sports américains, tu vois, je suis un peu partagé parce que là, évidemment, là, ils sont pas fous. Le commissionneur de la NBA et tous les autres, Wembanyama, ils savent que ça va créer l'événement. D'autant plus, évidemment, cette année. Voilà. Si t'as pas Wembanyama, je comprends pas. Après, ça fait longtemps que la NBA. Ça fait très longtemps. Moi, je me souviens dans les années 90. Vous vous souvenez du tournoi, le McDonald's, je sais pas quoi, Daiquiri et le PSG qui s'étaient fait rouster par les Bulls, Jordan non et les Bulls, bien sûr. Et sauf que voilà, là, t'as Michael Jordan et les Bulls qui débarquent, c'est un événement planétaire. Les mecs, ils vont à nulle part ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Ils sortent en limousine et tout. Bon, là, ok, il y a Wembanyama, pourquoi pas. J'ai du mal à. Tu parlais des Dolphins qui vont jouer à Santiago Bernabéu. Je comprends pas bien, tu vois. La NFL, souvent, c'est des équipes un peu claquées au sol, tu vois, qui viennent. En NBA, en vrai, c'est pareil, l'affiche à chaque fois. À Londres, c'était Carolina ou Jacksonville, je sais pas quoi. Bon, quand tu suis un peu la NFL, c'est vraiment une des pires équipes. J'ai du mal à comprendre l'engouement. Pour moi, tu vois, je sais pas. Moi, quand j'ai envie de bouffer au resto, je vais au resto, tu vois. Je fais pas venir le chef à la maison, tu vois. C'est pas assez bien, ça. C'est parce que t'as pas les moyens, c'est pas pareil. Alors, certes, mais si j'avais les moyens de choisir. Non, mais tu vois, pour moi, le décorum. Je vois ce que tu veux dire. Ça fait partie du package quand tu vas à l'étranger, quand tu vas. C'est sûr que si tu vas voir un match au Madison Square Garden, pour pas le nommer, c'est quand même pas la même ambiance que. C'est pas la même chose que voir les Knicks. Pardon, mais si tu vas à Bercy, tu payes quand même 2000 boules pour voir. C'est le même prix. Donc, c'est aussi le problème dans cette histoire-là. Mais après, est-ce que tu offres mine de rien quand même l'opportunité à des gens qui, oui. Mais tu offres l'opportunité à des gens de voir Wemby. Si t'enlèves Wemby, ce match-là, tout le monde s'en fout en fait. Regarde l'année dernière. C'était qui? Je me rappelle plus l'affiche. On sait pas. On s'en fiche. Ça fait un flop total. Les places se sont arrachées. Tu vois ce que je veux dire? Oui, certes, pour voir un spectacle qui n'en est pas un, parce que les joueurs à l'époque de Jordan, ils en faisaient 1 ou 2 des déplacements comme ça. Ils avaient, là, les mecs, ils sont débordés dans leur calendrier. Ils ont des matchs tous les 2 jours, ils doivent faire des déplacements aux 4 coins de la planète pour faire des pseudo-événements. Déjà juste les déplacements aux États-Unis. Mais évidemment, pour faire des pseudo-événements avec des fans qui sont déjà ultra obsédés par leur sport, ça ne changera rien que les Spurs viennent ça change Paris. pour les supporters, tu vois. Mais les supporters, à Paris, t'as des mecs qui peut-être jamais de leur vie auront la thune pour aller aux États-Unis voir un match. Mais même en France, il y a des gens qui n'auront jamais la thune de voir Wemby en France parce que quand tu vois le prix que ça a été décidé pour un match des Spurs, c'est destiné à des gens qui ont les moyens d'aller voir ça. On avait le prix des c'est billets 2000 l'année € le premier rang. Le premier rang, c'est 2120 €. C'est 65 la moins chère, mais la visibilité est réduite et Wemby, tu le vois en taille d'un Playmobil. Alors qu'il est grand. Et tu le vois mieux à ta télé.
Ouais, Donc, oui, mais après, tu pourras dire. Bah, J'ai vu Wemby. Voilà, j'ai vu jouer Wemby ou j'ai assisté à un match de NBA dans ma vie, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, tu vois. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Manu. Mais... Moi, je suis pas fermé sur les délocalisations à partir du moment où on respecte l'ADN du sport et la culture du sport. Moi, par exemple, je suis pas un grand aficionados de NBA. Par contre, il y a un truc que je reconnais, c'est que cette semaine, on va parler que de ça. Ouais. Il va y avoir des événements autour du match où Wemby va faire il y a un tout un partenariat tas. avec le PSG, je crois. Oui, Ouais, les Spurs. il va C'est se les passer, Spurs. il va se passer plein de choses. T'as plein de boutiques, de marques, d'enseignes qui vont accueillir certains champions. C'est quand même rare pour le public français. Et je pense à tous les aficionados de NBA de se dire. Bah voilà, on a accès à ça, tu vois. Ouais. Oui, ça coûte cher, mais de toute façon aux États-Unis, ça coûte tout aussi cher. Ah oui. Donc, là, pour le coup, ils ont respecté, tu vois, l'esprit, la culture du sport, tu vois. Il y a pas de C'est la souci. full expérience. C'est la tu vois, full expérience, vraiment, c'est exactement ça. Et je suis d'accord avec toi, si tu vas voir un match de basket au Madison Square Garden, forcément, tu seras pas dans le même écran, on va dire, en allant du côté de Bercy. Mais au moins, on a cette ouverture-là, et c'est cool parce que la NBA, c'est un produit, et c'est pour ça qu'on parle d'un business qui est worldwide aujourd'hui, et c'est cool qu'en France, on ait un match dans la saison. C'est moins cool pour l'intégrité physique des joueurs et les déplacements, etc. Voilà, ça, c'est une certitude. Problématique. Je pense que c'est pas le pire des exemples. Le pire des exemples, moi aujourd'hui, c'est la Formule 1. On en parlait un petit peu hors antenne tout à l'heure. 90% de l'audience est en Europe et on va avoir un calendrier qui va être à 75% mobilisé hors de l'Europe. Là, par contre, on Ce qui trahit. n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et là, on va trahir la base et le socle, on va dire, d'un sport. Moi, de voir les frères Buffer faire l'entrée des pilotes sur la piste, ça me pompe l'air. De voir que sur un podium, on prend pas de champagne parce que c'est interdit, mais de l'eau de rose, ça ressemble absolument à rien. Et on va même parfois travestir encore plus les règles ou la manière d'opérer ou la manière de faire. Et là, par contre, c'est quand le business prend le pas justement sur le sport. Et moi, ça me gêne. Maintenant qu'on délocalise de manière épisodique pour aller s'ouvrir, on va dire, à d'autres publics qui ont le droit, eux aussi, on va dire, de profiter, on va dire, du spectacle, moi, je trouve pas ça dérangeant. Mais il faut faire attention toujours au juste équilibre. Ouais, ça dépend Oui. peut-être de... Surtout qu'avec les conséquences écologiques, etc., ça va être impossible de trouver un équilibre dans le futur pour des sports, sans parler de la NBA qui font des allers-retours en avion tous les 4 matins. La Formule 1, c'est pareil. Le tennis, c'est pareil. C'est très difficile de trouver un juste milieu entre business, développement du sport et d'un autre côté, faire attention à tout ce qui est intégrité des joueurs, conséquences écologiques. Il y a beaucoup d'hypocrisie en fait derrière oui. tout ça. Ah bon? Oui, parce que là, on va parler de la NBA pendant une semaine, mais on va absolument pas parler de tous les côtés négatifs de ce que ça apporte que la NBA vienne en bien France. sûr. Surtout, Kylian, il ne faut surtout pas parler d'autre chose que tu as le droit de parler de pognon, éventuellement, parce que les sportifs américains, tu sais, ils disent toujours c'est du business et tout, machin. Oui, puis eux, ils en parlent et nous, on en parle pas. Aux États-Unis, on a le droit de parler, on ose parler pognon, mais souviens-toi, parce que c'est au Japon, hein, les premières délocs, tu sais, des sports américains, machin, dans les années 70, machin. Et il y a eu l'Europe, mais évidemment, les nouveaux marchés, ils sont où? Genre la Chine, un coucou, alors, vous êtes combien? Ah, ça nous intéresse, on vient. Et tu regardes, là, tu sais, il y avait déjà des liens parce qu'il y avait Yao Ming, tu sais, le joueur chinois qui a été une méga star quand même en NBA. Du coup, les Houston Rockets, machin, tout le monde voulait les voir, même alors que lui jouait plus là-bas. Ils partent en tournée, je crois que mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et en arrivant, il y a Daryl Morey, le GM des Rockets, qui a le malheur de donner un mot de soutien. Non, je crois qu'il tweet un truc de soutien, tu sais, pour les manifestants à Hong Kong, tu sais, contre le régime chinois. Carnage diplomatique, le mec obligé de s'excuser. Du coup, aux États-Unis, les mecs vont debout en disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous trahissez les valeurs de l'Amérique. Incident diplomatique. Donc en gros, t'as compris, t'as le droit de parler pognon, éventuellement de faire rebondir la balle, de jouer ton match. Et surtout de la fermer. Tu joues et tu te tais. Donc bon, tu vois ce que je veux dire, ça, t'as même pas le côté, je sais pas comment le dire, mais tu t'imprègnes de la culture. Ils ont pas le temps, les mecs, de toute façon, ils sont pas là pour ça. En vrai, je pense que si tu poses la question aux joueurs, ils vont te dire que ça les fait chier. Hein. Enfin, sauf Wembanyama, parce que peut-être ils se disent bon, allez, je vais aller voir mon public français et tout. Mais les autres, je pense là, il y a que Paris, peut-être que les mecs. Ce que j'allais dire, crois-moi que les quinries, la semaine qu'ils vont passer à Paris, t'en entendras parler la semaine prochaine et tu verras qu'ils ont profité comme pendant les Jeux Olympiques. Oui, mais jouer à Paris, en fait, c'est de jouer. Ils s'en fichent de jouer là ou de jouer chez eux. Ça les fait plus chier. Ils ont le décalage dans les jambes. C'est ça, ouais. Enfin, sur le terrain, qu'est-ce que tu veux qu'ils se donnent à fond devant un public qu'ils connaissent pas? Il y a 15 000 personnes chauffées. Enfin. Ouais, mais il y a une culture NBA en France. Tu vois, on peut pas le dire. Et surtout à Paris, il y a une vraie culture NBA. Moi, ça me dérange plus, tu vois, quand un sport va dans un pays qui n'a pas la culture. Tu vois, typiquement, désolé de prendre cet exemple, c'est pas le meilleur.
le trophée des champions, moi je l'ai pas regardé. Mais il y a une image qu'on a tous vu passer, c'est ce stade vide au bout de 15 minutes de jeu, tu vois. Et ça, par exemple, ça me dérange. Alors après, on nous a expliqué que c'était culturel pour les Qatariens d'aller au stade en retard. Apparemment que c'était... Bon, écoute, c'est comme ça, j'ai pas envie d'y croire, mais c'est comme ça. Chacun sa culture. Chacun son analyse sur le sujet. Mais moi, je pense que voilà, quand dans un sport, il y a une certaine culture ou appétence justement pour la discipline, pourquoi pas le faire de manière raisonnée, tu vois. J'étais un des premiers à critiquer la Coupe du Monde au Qatar, je viens de critiquer le Trophée des Champions, mais on va prendre une plus illustre compétition. Les gens qui ont été sur place te disent tous que l'organisation était au top, que... alors, sur l'écologie, on reviendra. Sur les droits de l'homme, on pourra en discuter. Il n'y a pas de souci. Je balaye pas ça et je mets pas le sujet sous la table. Mais quelque part, tu vois, les sportifs qui ont été, les journalistes qui ont été, te disaient ouais, c'était un événement extraordinaire parce qu'il y avait une proximité entre tout, parce qu'il y avait une vraie ambiance, parce que ci, parce que ça. Donc j'ai envie de le croire. Mais quand tu emmènes des sports dans des pays qui n'ont absolument pas la culture, l'ADN, que ce soit dans l'ambiance, au stade, la manière de consommer, etc., là c'est de la confiture au cochon. Mais moi je suis bien d'accord, juste pour compléter, parce que je suis d'accord avec toi, il y a vraiment une culture qui s'est construite en France, grâce à tous les mecs, les pionniers, les Tony Parker, et ce que tu veux, en France. Il n'y a qu'à voir quand le diffuseur fait des soirées NBA, je sais pas quoi, dans des gros cinémas ou quoi, c'est un succès machin. Ouais, à chaque fois. Mais bon, donc pourquoi pas la France, d'autant plus effet Wemby. Mais tu vois, la NHL par exemple, la Ligue de hockey, ils vont jouer en République tchèque, ils vont jouer en Suède. Bon, c'est des endroits où ça joue au hockey, où ça connaît le sport, tu vois, les gens, et où beaucoup de joueurs de ces pays sont des stars du championnat. Mais tu vois, l'annonce qui a été faite de la NFL, tu vois, tu vas déjà à Londres depuis longtemps, même à Londres, franchement, tu regardes les matchs. Moi, je regarde beaucoup la NFL. Tu regardes les matchs à Wembley, honnêtement, même l'acoustique est pas pareil, tu vois. Mais ok, il y a une culture, mais t'as pas le fan ricain, tu vois, un peu surexcité. Est-ce que ça se construit pas? Tu vois, moi, je lisais du coup justement, et pourquoi ils ont choisi Bernabéu et pourquoi ils ont choisi. C'est pas anodin qu'ils choisissent que ce soit. Parce que Miami, c'est une hispanique, ils espèrent que ça va résonner. Il y a une espèce de lien. T'as aussi l'Espagne qui essaye de développer son équipe de flag parce que le prochain JO à Los Angeles, il y aura une équipe de flag. Madrid fait beaucoup de soft power aussi. Oui, exactement. Ils essayent de créer, de trouver. T'as raison, le flag à LA, peut-être que c'est une des raisons qui explique que tu ailles ailleurs. Ça me paraît moins loufoque en Espagne. Je pense que si tu fais ça en France, tu vois, la NFL en France, je suis pas sûr du succès tout de suite. En tout cas, peut-être que ça se construit aussi au fur et à mesure. Eux, ils cherchent leur futur public comme ça. Mais tu vois, on parlait de trophée des champions et tout, et de la Chine notamment. En France aussi, on a adapté des horaires de match pour que ce soit visible aussi en Chine. Tu vois ce que je veux dire? Quitte à, et je te rejoins sur la Formule 1, quitte à léser un peu ton public de base, parce que nous, regarder un match à 13h un dimanche après, ça fait chier quasiment tout le monde. Et ça fait chier les joueurs. Les premiers, parce que c'est pas un horaire auquel on joue, mais en NBA c'est pareil, ils ont programmé des matchs à 16h heure locale pour qu'on puisse le voir en Asie, et eux c'est pareil, ils n'ont pas l'habitude de jouer à 16h, donc là je te rejoins parce que du coup tu oublies complètement les acteurs premiers déjà de ton sport, et en plus les premiers spectateurs ou fans que normalement tu considères que hop, eux ils sont dans la poche de toute façon et on va aller en chercher d'autres, mais est-ce que tu risques pas de perdre les tu fausses un peu l'équité sportive parce que c'est des matchs de saison régulière. Au début, c'était que des matchs d'exhibition et tout. Ouais. Alors que maintenant, ils sont censés être les matchs ou non. Ah bah c'est ça, c'est-à-dire que les Dolphins, et d'après ce que j'ai compris, ils vont jouer leur match à domicile à Bernabéu. Ce sera l'équivalent d'un domicile pour eux. Et quand tu connais l'importance du le home advantage, tu vois, aux États-Unis. Là, c'est considéré comme aux Spurs là. À Paris? Ce serait mieux pour eux. A priori, c'est Wemby qui va même s'ils jouent à l'extérieur, ils seront à domicile en fait. Enfin, donc l'équité, elle est mise à côté, quoi. Oui, puis même, tu le disais, par rapport au rythme pour les joueurs, parce que là, les deux équipes vont quand même faire un aller-retour de ouf entre les États-Unis et Paris, pendant que les autres, ils sont toujours aux States, tu vois, et que dans quelques jours, ils vont rejouer, parce qu'on connaît la cadence infernale en NBA où les matchs s'enchaînent, etc. On peut se poser la question. Maintenant, si je vous donne là un billet pour aller jeudi soir voir les Spurs face aux Pacers, vous y allez pas? On y va tous, je pense. Et pourtant, je te dis, moi, je suis pas fan de NBA, mais par curiosité. Simon, sois honnête. Alors, peut-être. T'es pas honnête. Non, mais tu sais quoi? La première fois que je suis allé à New York de ma vie, j'ai un copain qui m'a... Bon, j'avais prévenu que j'étais là. Et il m'a proposé d'aller au Barclays Center, c'est la salle des Nets, tu sais, qui venait de se relocaliser à Brooklyn. Ben, j'ai refusé parce que je lui ai dit... Moi, le premier match que je veux voir, parce que je suis un fan des Knicks, j'ai dit, le match de NBA que j'irai voir, ce sera au Madison Square Garden. J'avais pas envie d'aller au Barclays Center avant d'aller au Madison. Les moyens de refuser. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'à un moment, quand on te propose, on y va, quoi. Mais
Ah, j'avais. Non, mais t'es un puriste. Non, mais ça tombe bien, je n'ai pas de place à Non, t'offrir. mais la de toute question, c'est façon, est-ce qu'il a vu un match C'est ça que j'allais d'Enix demander. Est-ce que tu as vu un match d'Enix au final? Au final, non. Toujours pas. Un jour. Ça, c'est Mais en terrible. tout cas, le premier match que je verrai à New York, ce sera un match d'Enix. C'est bien la conviction. T'aurais pu huer les Nets aussi. C'est vrai. En plus, ils avaient une grosse équipe à l'époque. Ils construisaient, mais bon, non, voilà, c'est un choix, tu vois. Le cœur à Paris.